Les parents à Simon acceptent de lui donner une carte American Express pour payer toutes ses dépenses pendant son voyage à Boston avec l'école du 13 au 16 avril. Les parents de Simon reçoivent un état de compte chaque mois pour toutes les dépenses faites jusqu'au 15 du mois. Simon est tout content car il sait qu'en payant avec sa carte American Express, il peut cumuler des points qui lui permettra d'avoir des surprises. Voici les transactions que Simon a faites aux États-Unis ainsi que les points cumulés. Supposons que le taux de change est stable jusqu'au mois d'avril, soit 1,25, détermine le cumul des points de la carte American Express. Détermine aussi si la situation est un inversement proportionnel ou une situation de proportionnalité. Détermine aussi combien les parents de Simon devraient payer sur la facture du mois d'avril en argent canadien. D'abord, avant de commencer le problème, il faut commencer par reproduire le tableau. Maintenant que le tableau est fait, puisque vous voyez ici, tous les montants en argent sont en argent américain. Il reste juste à convertir en argent canadien, et pour faire ça, c'est très simple. Il faut tout simplement multiplier par le taux de change qui est 1,25, le montant américain. Maintenant que j'ai converti les montants en argent canadien et que j'ai inscrit le nombre de points accumulés pour chaque montant, il ne reste qu'à savoir que si j'inscris les deux colonnes dans une représentation graphique, si l'on est face à une situation de proportionnalité ou un inversement proportionnel. Maintenant que j'ai tracé mon tableau graphique, ici sur l'axe des abscisses, nous avons les dépenses en dollars canadiens, et ici sur l'axe des ordonnées, nous avons les points accumulés. J'ai tracé tous mes points et il ne reste qu'à faire la ligne pour déterminer si c'est une situation de proportionnalité ou une situation de proportionnalité inversée. Bon. Puisque le trait droit sans coupure et que le quotient est toujours le même et aussi qu'il passe par le point 0, nous pouvons déterminer que c'est une situation de proportionnalité. Maintenant que nous avons calculé la somme des points accumulés qui est de 3820, il ne reste que qu'à calculer les dépenses pendant le voyage sur la facture du mois d'avril. Cependant, il y avait une attrape, car la facture arrête le 15 du mois. Donc tout ce qui était ici n'était pas calculé. Et la somme totale de tout ce qui était en haut de la colonne de dépenses était de 275. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aviez appris quelque chose aujourd'hui des problèmes de Simon.